Avec qui je sais pas, Patrick Juvet? Non, avec William Lémergie. On a pensé que j'étais le fils de William Lémergie. C'est ma fille surtout, c'est 3 cafés gourmands. Ouais, je sais, elle est tombée dessus, donc j'ai le droit tous les matins dans la voiture. Est-ce que j'en ai vraiment Non, j'en ai pas vraiment, je suis assez cinéphile. Et le dernier que j'ai vu, c'est Le Grand Jeu. Vincent Cassel, j'aime bien son registre. Nathalie Portman, parce qu'elle est belle, parce qu'elle joue bien, parce que voilà. J'étais très hockey quand j'étais à Grenoble notamment, parce que j'y allais, et c'était Mario Lemieux. J'avais bien Pittsburgh, qui a eu un parcours un peu atypique, et je sais pas pourquoi je m'étais un peu à un moment donné amouraché de Mario Lemieux. Pas vraiment de héros, il y a plein de gens qui m'ont inspiré, même pas qui m'ont inspiré, que j'ai admiré. Stéphane Lévin qui est un aventurier, j'adore Mike Horn, mais voilà, qui sont des explorateurs, des aventuriers, qui sont un peu loin de cette notoriété, qui prennent des risques fous et voilà. Et en ce moment c'est The Island parce que on en parlait, j'ai des amis qui sont dedans dans l'aventure, donc j'aime bien les suivre, mais c'est rare que je regarde une émission. Je regarde pas énormément la télé, mais c'est vrai que quand j'arrive à me poser, j'aime bien celle-là en ce moment. Ouais, le Cap, c'est un des endroits où j'aimerais revenir, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. J'ai aimé l'atmosphère de cette ville, de cet endroit, mais je l'ai vu juste en mode rugby quelques jours, et j'aimerais vraiment le redécouvrir pour moi et le faire découvrir à ma famille. C'est pas le Cap d'Agde, que je connais mal aussi, mais tant qu'à faire, je préférerais en Afrique du Sud. Voyager, j'espère que là la retraite va m'amener à plus voyager, mais le rugby m'a donné ce goût-là en fait. Faire un tour du monde, je crois que ça serait vraiment ce qui me plairait. Les pizzas, c'est sûr, c'est certain, les bonnes. Café gourmand. Jean-Jacques Goldman, assurément. Ok, je pourrais choisir, je sais pas, Michael Jordan, Roger Federer, voilà, qui m'impressionne et j'aimerais beaucoup le rencontrer. Dans le rugby. Mon club préféré, je peux pas, c'est un mix effectivement entre Grenoble et Toulouse pour différentes raisons, mais après Toulouse, c'est là où je me suis le plus construit en tant qu'homme, au niveau famille, où je vais probablement revenir vivre, donc oui, il y a un attachement quand même très très fort à Toulouse depuis que je suis arrivé ici et en tant qu'adulte quoi. Donc oui, Toulouse a une place vraiment très particulière. Peut-être quand j'avais 18 ans, donc j'étais déjà fan de Franck Corillon entre autres. Et sur mes 18 ans, mes parents avaient fait une surprise et il avait débarqué à mon anniversaire pour me dire bonjour. Ce souvenir, je me souviens, on m'avait appelé au téléphone, je partais en vacances au Pays Basque et on m'a appelé, on m'a dit bon ben faut que tu sois là lundi parce que tu intègres l'équipe première. Donc ça me paraissait fou parce que moi je sortais d'Eréchel et j'y pensais pas. Et du coup je me suis retrouvé voilà, avec les copains et avec les mecs que j'idolâtrais et ça c'est mon premier gros souvenir de rugby. Peut-être Croke Park, qui a été un tournant, je pense, pour moi dans ma carrière et qui a été voilà, une émotion énorme parce que elle m'ouvrait les portes probablement de ma première Coupe du Monde. Elle changeait un peu le regard des sélectionneurs et que de marquer dans les dernières secondes à Croke Park, il y avait une ambiance particulière parce que c'était le premier match à Croke Park. Donc tout ça mêlé a fait qu'il y a eu pas mal d'émotions ce jour-là. C'est la finale de la Coupe du Monde où on aurait signé pour être vice-champion du monde et à la sortie on sort triste et déçu de ce match parce que ça méritait mieux et je pense que ça restera le meilleur et le pire finalement. Partager des choses avec les supporters, donner des chaussettes, des shorts, des chaussures, ce qui est pas grand chose mais qui finalement après quand on les revoit on se rend compte que ça a eu de l'importance et je crois que de communier finalement avec des gens qu'on connaît pas pendant un bref instant, notamment après des victoires et des titres, ouais, ça c'est cool.
Il y en a eu plusieurs. À Barcelone contre Perpignan sur un essai quasiment tout fait. Je fais une manette dans l'embut. Mais j'en ai revu un l'autre jour à mes débuts sur une passe aussi toute faite. Voilà, un petit temps d'avant, juste avant l'embut. Ceux-là, il me reste bien gravé. Guy Novès, incontestablement, quand je suis arrivé, j'étais un jeune adulte, un enfant encore quasiment, et le Stade Toulousain et Guy Novès m'ont pris avec eux, m'ont fait confiance et m'ont fait grandir pendant quasiment 15 ans. Donc moi, les relations que j'ai vécues avec Guy notamment, et ce que j'ai pu apprendre de l'homme, surtout en tant que manager, entraîneur, moi c'est celui qui m'a le plus apporté. Et j'étais parti pour me lancer dans des études de kiné, parce que ça restait en lien avec le sport, en contact avec les sportifs. Donc j'étais parti pour faire kiné. Yannick Nyanga, c'est le mec qui parle le plus au monde, qui a toujours des histoires, des blagues. C'est quelqu'un qui fait vivre le vestiaire à lui tout seul. Mathieu Bastaro, Sensus Johnston, Sushi. Clément Poitrenaud, peut-être Greg Lambolet à une longueur d'avance d'ailleurs. Peut-être Florian Fritz. Ouais, il allait tout seul, il n'avait pas besoin de nous, c'était l'avantage. Toujours pour la bonne cause. Maxime Médard qui fait un concours avec Johan Huget, mais c'est souvent Max qui gagne. Et je crois que c'est Florian aussi, Florian Fritz. J'ai jamais eu en face d'ailleurs, presque, heureusement. Yannick Josion, puissance naturelle, le regard toujours haut, le buste droit, élégant. Je sais même pas s'il se rendait compte de la facilité qu'il avait sur le terrain. On peut le dire, Johan Maestri. Imagine en 17 ans, le nombre d'anecdotes. C'est mes débuts quand je suis arrivé au Stade Toulousain. Ça a été par exemple, moi je me souviens de ma première nuit d'hôtel, on était parti en stage à Issoire. J'étais en chambre avec Greg Lambolet. Et arrivé l'heure de dormir, quoi. Je le vois se lever, commencer à barricader les portes, à mettre les lits. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit mais on dort jamais tranquille au Stade Toulousain. Je dis allez tu déconnes. Et donc il avait fait une barrière et effectivement à 3 h du matin, il y a Fred et Clément qui ont passé la porte avec des énormes poches d'eau et j'ai compris que ce serait la guerre pendant 10 ans. C'est ce qui s'est passé. C'était une guerre permanente à savoir ceux qui faisaient la plus grosse connerie et qui emmerderaient plus l'autre. Et on a rigolé pendant des années, c'était génial. Il y avait pas mal de choses en construction pendant la carrière, des sociétés dans lesquelles je m'étais associé et où j'ai envie de m'investir un peu plus. Une avec tous en plus des amis, une avec Philippe Planguero et Greg Lambolet, une avec Clément Poitrenaud, une autre avec Boris Dio, Blaise Matuidi, Ronny Turiaf, donc dans des domaines très différents, dans les médias, le digital, dans le sport et dans plutôt l'événementiel, le marketing sportif. Donc ça c'est des projets qui vont arriver doucement et j'ai envie de devenir un peu plus opérationnel dedans. Il y a un peu de médias probablement parce que j'ai envie de rester en contact avec le rugby mais sans être trop proche du terrain et puis du coup dans cette idée de rester près du terrain, de transmettre, il y a les stages de rugby aussi parce que j'avais envie de partager ça avec les gamins. 2 semaines en juillet, du 9 au 20 juillet, 2 semaines et une en octobre, et c'est d'être présent tous les jours et d'accompagner des plus jeunes qui vont avoir 6 ans jusqu'à des jeunes joueurs de 14 ans, donc qui seront peut-être un peu plus dans l'optique du haut niveau, et voilà, c'est de partager mon expérience et puis de m'amuser avec eux, mais c'est vrai qu'on m'a proposé le haut niveau. Au niveau de l'entraînement, pour l'instant c'était pas une envie, j'avais envie de toucher à autre chose, mais j'ai envie de rester sur le terrain, donc je crois que le transmettre aux plus petits comme j'ai pu le vivre moi il y a quelques années, je me souviens au collège notamment avec des joueurs comme Brice Bardou qui était venu le transmettre, Olivier Brouzet et tout ça, j'en ai des super souvenirs et j'ai envie de pouvoir reproduire la même chose avec ces jeunes.